Bonjour. Alors, vidéo pour Marie, qui se reconnaîtra sans doute, parce que Marie m'a envoyé des photos sur Facebook pour me demander si le champignon qu'elle avait trouvé était bien la langue de bœuf. Mais voilà, je pense que c'en était bien un, mais sur les photos, j'hésite, parce que les photos étaient toutes petites et je préférais pas trop me prononcer. Alors pour Marie, je vais directement l'emmener à la rencontre de la langue de bœuf, qu'on trouve essentiellement sur le chêne et aussi sur le châtaignier. Et vous avez toutes les chances d'en trouver sur ces deux arbres. Pas tout le temps, bien évidemment, hein. Et quand vous en trouvez, c'est que l'arbre est mort en plus, ou va mourir. Mais vous allez voir, et surtout toi Marie, je vais détailler ce qu'est la langue de bœuf, qui se mange aussi bien cru que cuit. C'est meilleur quand même cuit, à mon goût, à moi, mais c'est bon aussi cru. Et surtout, si vous allez à l'accueil des champignons et que vous avez le moindre doute, ne le consommez pas. Et si vous l'avez touché, ne portez pas vos mains à la bouche. Voilà. Allez, c'est parti pour la langue de bœuf que je vais te faire découvrir, Marie. Allez, c'est parti. Je me suis répété là. Ah, c'est bon d'être dans la nature. Alors malheureusement pour le chêne, là, c'est un grand chêne, j'ai trouvé une langue de bœuf à son pied et cela veut dire que l'arbre est en mauvais état et risque de mourir puisque ce champignon pousse essentiellement sur les arbres bien malades. Je ne suis pas sûr que ce soit la langue de bœuf qui tue l'arbre, hein, mais au contraire, il s'installe, ce champignon, sur les arbres bien malades et l'arbre risque de mourir. Regardez cette couleur rouge, ce liquide rouge qui sort de la langue de bœuf. Alors le liquide risque, selon l'âge du champignon, être de plus ou moins clair, du clair au foncé, selon l'âge du champignon. Vous voyez comme il est super rouge, et regardez son chapeau là, ça a un aspect de langue de bœuf, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Alors c'est un peu visqueux, c'est un peu râpeux, c'est pas très agréable au toucher, hein. C'est un peu gélatineux, quand on appuie dessus parfois, il y a un peu de liquide qui peut sortir. Regardez les plis que ça fait, un peu comme une peau, vous voyez. Alors selon l'âge, il sera plus ou moins rouge le chapeau. Celui-là, le champignon que j'ai dans la main, est pas jeune, mais pas non plus ancien. Il y a plus ancien, mais il est parfaitement comestible. Regardez, quand je coupe une tranche, vous voyez un peu là, les nervures du champignon, alors c'est un nom bien précis, eh bien il se gorge du liquide rouge. Ça va très vite se gorger. Et on dirait vraiment un morceau de viande, non? Franchement. Alors moi, je mange que l'intérieur du champignon, c'est-à-dire que je vais éplucher le chapeau, le dessus et le dessous. Vous voyez, le dessous du champignon est toujours crémeux, comme ça, une espèce un peu veloutée au toucher, un peu humide aussi, hein. Le champignon, quand on le touche, il est très humide. Regardez ça, mais on dirait, franchement, un morceau de viande que j'ai que j'ai acheté, je ne sais pas où, en boucherie. Voilà la langue de bœuf. Alors je vais le déguster devant vous, mais juste avant, euh, là c'était sur un chêne, hein, précédemment, et là c'est sur un châtaignier. Là j'ai trouvé une langue de bœuf. Alors le champignon est plus jeune, il m'intéresse encore plus celui-là. Il aura une couleur un peu moins rouge parce que plus jeune, mais il m'intéresse plus parce que pour le manger cru, il sera meilleur. Et c'est un châtaignier. Alors pourquoi il pousse essentiellement ce champignon sur un châtaignier, sur le châtaignier ou sur les chênes? Ça, je ne sais pas tout. Il faudrait que ce soit la science qui me l'explique. Mais l'arbre aussi, là, est condamné. Il lui reste encore un peu à vivre, mais voilà. Alors regardez de nouveau, hein, je vous le montre pour que vous puissiez bien le reconnaître quand vous allez le trouver dans la nature. Regardez ça, hein, cette couleur. Là, c'est le champignon rouge que je viens de trouver sur le châtaignier. La langue de bœuf sur le châtaignier est toujours pareil. Alors là, je l'ai coupé il y a un petit instant et il est devenu plus rouge. Quand je l'ai coupé, il était beaucoup plus clair. Allez, je vais le déguster maintenant. Alors pour vous montrer qu'il est bien comestible, je vais m'en taper une petite tranche. On dirait vraiment du jambon cru. Voilà. On dirait vraiment du lard, du jambon cru, un morceau de bœuf. Hop. Il a un petit goût acidulé quand même. Donc il se mange cru.
ou cuisiner. C'est à vous de choisir. Bon, voilà, c'est pas trop compliqué. J'espère que maintenant vous saurez reconnaître la langue de bœuf. Et toi aussi, Marie. Mais quand même, et malgré tout, restez sur vos gardes. Soyez prudents. De toute façon, c'est valable pour toutes les plantes, les champignons. Restez prudents si vous avez le moindre doute. Surtout, vous n'y consommez pas. Et parce que ça peut vous amener aux urgences si vous vous trompez. Et le doute, c'est une protection naturelle que l'on a. Alors, au moindre doute, vous n'y touchez pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vais aller chercher des champignons vénéneux, parce que j'avais promis d'en amener à Maurice. Enfin, vénéneux, un tout petit peu. Enfin, pas grand chose quoi, c'est histoire de... à bientôt. La balade était bonne. Merci Marie, c'est grâce à toi. Salut Maurice, tiens, voilà tes champignons pour ce midi. Ah, merci Pascal, c'est trop gentil. Allez, bon appétit, à bientôt. À quoi, tu restes pas manger avec moi? Non, parce que j'ai des trucs urgents là, je dois rentrer dans la voisine.